Puis on va continuer. Bienvenue à ceux qui sont arrivés entre-temps. Et puis on va continuer par quelques mouvements. On va essayer d'y mettre de la conscience, de l'attention, plutôt que ce mouvement qu'on peut faire par habitude ou un peu automatiquement, voir un peu où ça va tirer, où ça va se contracter, ce que je suis en train de bouger. Et donc on va commencer par un mouvement où on va mettre la main au niveau de la tête. Et puis on va laisser aller la tête un petit peu d'un côté comme si on la tirait, mais alors sans forcer, hein, vraiment. Peut-être ressentir qu'il y a un côté qui s'étire un peu plus et puis un côté qui se rétrécit au niveau du cou. Puis imaginons qu'on puisse inspirer dans le plus grand côté, ce côté qui est étiré, et puis laisser partir l'air par le côté qui s'est rétréci, qui s'est réduit, qui a diminué. J'inspire du plus grand côté, puis j'expire de l'autre côté, un peu plus réduit. Puis on va lâcher la main, ramener la tête plutôt lentement. Et puis l'autre côté, en allant chercher de mettre la main sur le côté du crâne et en influençant ainsi cette extension d'un côté un peu plus importante que l'autre. Si la tête ou les cervicales sont douloureuses ou si c'est sensible, on n'est pas obligé d'aller très loin. Et du coup, on envoie un peu l'oreille un peu plus en direction de l'épaule. À nouveau, on peut inspirer par le grand côté, du cou. Et puis expirer de l'autre côté. Les yeux peuvent être fermés ou ouverts. Ramenez votre attention sur votre respiration. On va le faire une fois encore. Et puis lâchez la main, lâchez la tête. Et puis si c'est ok avec ça, on peut mettre les mains à l'arrière de la tête, entre le cou et la tête. Voyez ce que ça donne pour vous et vos épaules. Si c'est possible d'écarter un petit peu les bras. Et puis, on va laisser la tête basculer un petit peu vers l'arrière, le nez s'élever vers le plafond, si c'est OK avec ça pour les cervicales. Et puis, laisser s'enrouler le cou, les coudes se rapprocher du sol. Et puis, sur la prochaine expiration, les coudes vont sur les côtés, la tête bascule un peu vers l'arrière, on expire avec le son. On inspire en ramenant les coudes vers l'avant, en enroulant le cou, le front va en direction des cuisses. Et puis peut-être vous avez fait le contraire, peut-être que vous avez inspiré en élevant la tête. On va le faire encore une fois. Et puis on relâche les mains, les bras.
On va laisser la main gauche aller sur la cuisse gauche et la main droite sur l'épaule droite. Puis, comme si on traçait des cercles dans l'espace avec le coude, on va aller vers l'avant, vers l'arrière. Remarquons ce qui bouge, cette articulation. Est-ce que ça contracte? Est-ce que ça tire? On n'est pas obligé d'aller vraiment très loin à l'arrière. Puis la prochaine fois que le coude va vers l'arrière, on va tourner la tête et le menton en direction de la main qui est sur l'épaule ou en direction du coude. Ce qui fait une légère torsion au niveau de la colonne vertébrale. Et puis des cervicales si vous tournez la tête. Mais si la tête ne peut pas tourner sur le côté ce soir, on peut parfaitement laisser la tête dans l'axe de la colonne sans faire de torsion. Et puis on va laisser descendre le bras, la main un petit peu vers l'arrière, peut-être sur le bras de la chaise, sur le canapé. Laissant la respiration se faire quand vous inspirez, quand vous expirez. Laissant des sensations particulières peut-être être là en ce moment, dans ce mouvement, dans cette immobilité, dans cette torsion de la colonne vertébrale. Et puis on va ramener la tête vers le centre si elle était tournée sur le côté, et puis ramener le bras et la main sur la jambe droite. La main droite sur la jambe droite. La main gauche vient sur l'épaule gauche. Pour l'autre côté, peut-être similaire, peut-être différent, on verra bien. On va tourner le coude comme si on traçait dans l'espace. Alors peut-être que c'est un cercle, peut-être que c'est un ovale. Voyez ce que ça donne pour vous. Ressentez votre épaule, l'omoplate qui se déplace, le bout des doigts ou la paume de la main sur l'épaule. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça tremble? Et peu importe ce que ça fait, juste de remarquer ce ressenti. Et peut-être que c'est l'occasion d'être très doux avec soi-même. Si ce mouvement ne convient pas pour ce soir, parce qu'on a mal à l'épaule, eh bien, on laisse. Et c'est parfait. Et c'est OK. On lâche prise de ce mouvement sans vouloir insister, si ça fait mal, si c'est douloureux. Et puis la prochaine fois que le coude est plutôt vers l'arrière, voyez si vous pouvez tourner votre menton du côté de la main. Sinon, laissez-le là où il est. Le nez en direction du poignet ou du coude. Et puis laissez descendre le bras, la main vers l'arrière. Ressentant s'il se passe quelque chose au niveau des muscles du dos. Et la main à l'arrière, si elle touche quelque chose, peut-être qu'elle peut servir à repousser ce quelque chose pour étirer un peu plus le dos. Continuons à volontairement respirer, peut-être à allonger la respiration. Une dernière respiration ici, si c'est confortable pour vous. Et puis on va ramener la tête et puis la main sur la cuisse ou dans un autre endroit si c'est plus confortable pour vous, pour vos épaules. Remarquez, observez ce qui peut se passer dans le corps maintenant. Est-ce qu'il y a des sensations physiques du mouvement qu'on vient de faire?
au niveau de l'épaule, de l'omoplate, de la main, du bras, du coude, ou dans une autre partie du corps. Vos yeux peuvent être ouverts ou fermés, peu importe. Commencez dans le corps, là, en ce moment, en fin de journée. Quel ressenti il y a? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est de la décontraction? Est-ce qu'il y a des endroits avec des tensions? Comme on n'est pas des statues, bien sûr qu'à tout moment, vous pouvez choisir de changer de position, peut-être d'ouvrir la poitrine ou d'allonger un peu le dos. La sensation des pieds sur le sol, peut-être au travers des chaussettes, des chaussures, d'être pieds nus sur le sol, les orteils, les talons. Ces endroits des pieds entre les orteils et les talons. La sensation des mains qui sont déposées quelque part. Les doigts, la paume des mains. Le contact des fessiers, là où ils sont déposés. Les ischions, les os des fesses. Le contact du tissu sur cette partie du corps. Des sensations qui peuvent être éphémères ou durer plus longtemps. L'air sur le visage ou sur les mains, des parties découvertes. Des endroits où il y a des ressentis de chaleur. Des endroits où il y a des ressentis de fraîcheur. Des endroits où il n'y a pas de ressenti spécialement, qu'on pourrait appeler neutre. Puis allons maintenant à la rencontre
des sons de votre environnement. Peut-être que les oiseaux chantent, des voix apparaissent, le tic-tac d'une pendule. Quels que soient ces sons, venez déposer votre attention sur ce qui se passe là en ce moment, dans votre environnement extérieur, dans la salle où vous êtes. À l'extérieur de votre appartement, de votre maison. Laissant les sons entrer en contact avec vos oreilles. Sans juger ces sons, les écoutant. Mais peut-être qu'effectivement, le mental, entendant, fait des commentaires également, des remarques. Sans vouloir repousser ou s'y attacher, laissant les sons actuels maintenant rentrer dans vos oreilles. Des sons qui peuvent apparaître, se transformer, disparaître. Des sons qui vous parviennent individuellement ou qui se juxtaposent. Et puis parfois, régulièrement, peut-être souvent, le mental entre en action, fait des commentaires, imagine, se souvient, et les sons viennent un peu en arrière-plan. Remarquez là où vous étiez parti, entre guillemets. Puis revenez aux sons tels qu'ils sont. Ramenant votre attention sur les sons. Qu'ils soient agréables ou désagréables. Qu'ils soient subtils et lointains ou tout proches. Qu'ils vous surprennent. Comment est le corps là en ce moment? Comment est le mental? Est-ce qu'il y a de l'ennui? Est-ce qu'il y a de la fatigue? Et sans rien repousser. Juste peut-être en le nommant. Ah, inquiétude. Ah, ennui. Bonjour, fatigue. Bonjour, sourire. Puis
continuer cette méditation en allant explorer un peu une partie du corps qui est la cage thoracique, les poumons, et, et voir comment ça respire. Et on peut se rendre compte qu'il faut sacrément inspirer fort en se regardant dans un miroir pour voir cette cage thoracique se soulever. J'en ai fait l'expérience ce matin. Et en fait, sans forcer, sans inspirer très très fort, et subtilement peut-être ce mouvement de la cage thoracique quand vous inspirez. Et quand vous expirez. Amenez maintenant votre attention sur vos poumons à l'intérieur de la cage thoracique. L'air qui passe par la trachée, les bronches. Ces poumons avec des artères, des veines. On peut visualiser, ressentir ces poumons qui se gonflent quand vous inspirez, qui se dégonflent quand vous expirez. Quand on inspire vraiment profondément, on agit également sur les muscles du cou. Faites comme ça convient là ce soir. N'inspirez pas profondément si ça fait tousser, si c'est pas confortable. Puis à l'expiration, quand on va jusqu'au bout du souffle, on agit même sur les muscles abdominaux. L'influence de la respiration sur d'autres parties du corps. Dans la suite des bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires par millions dans chaque poumon. Comme des petits sacs qui se gonflent, se dégonflent. Puis on va continuer notre exploration en visualisant, ressentant, imaginant que on va se concentrer sur notre poumon droit. Quand on inspire, comme si on
Essayez d'envoyer l'énergie de la respiration un peu plus dans ce poumon droit. Il a 3 lobes. Il monte jusqu'à la clavicule droite. Et les membranes qui le recouvrent vont jusqu'au muscle diaphragme. Imaginons que vous respiriez dans ce poumon droit de bas en haut et puis de haut en bas. De bas en haut et de haut en bas. Si c'est aidant pour vous, vous pouvez même placer peut-être votre main gauche sur l'extérieur, le côté de la cage thoracique, peut-être ressentir ce mouvement. La main gauche au niveau du poumon droit. Sans forcer, laissant la respiration se faire. Puis si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez allonger votre respiration. Puis laissons maintenant cette cage thoracique aller en direction du bras, le poumon droit en direction du bras droit. Quel rythme vous voulez donner à votre respiration? Quel air vous voulez donner à ce poumon droit? Avec cette cage thoracique sur le côté qui va en direction du bras. Notez quand le mental est distrait par autre chose. Où est-ce qu'il est parti? Et tendrement, doucement, laissez votre attention revenir sur cette respiration-là. Puis on va continuer cette exploration en imaginant aller respirer à l'arrière. La cage thoracique à droite, ce poumon qui est placé là, tout au niveau du dos du côté droit.
Laissant les côtes s'espacer sur l'inspire. Dans le côté droit du dos. Prenant l'espace nécessaire. Laissant l'inspiration, l'expiration se faire, peut-être même cette pause après l'inspiration, cette pause respiratoire si ça vous convient, si c'est confortable. Ce poumon droit qui respire, dans le dos, à l'arrière, sur le côté en direction du bras. Sur l'avant au travers de la poitrine. Un poumon qui se remplit. Qui se vide pas complètement. Les membranes qui entourent ce poumon. Ses veines, ses artères. Cette respiration qui fait bouger nos muscles également. Les muscles des abdominaux sur l'expiration également. Peut-être les muscles du cou sur l'inspiration. Puis si la main était déposée sur la cage thoracique, l'extérieur de la cage thoracique, laissez-la revenir peut-être sur la cuisse. Remarquez si sa température, la paume de la main. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est tiède? Est-ce qu'il n'y a pas de sensation particulière? Puis on va aller explorer l'autre poumon, l'autre côté, peut-être en déposant la main sur l'extérieur de la cage thoracique. Laissant ce poumon gauche se gonfler. Se dégonfler à votre rythme. L'air qui rentre, l'air qui sort. Un air qui peut passer par le nez ou la bouche, qui passe par la trachée. Cette branche côté gauche. Laissons ce poumon se gonfler et aller avec la cage thoracique en direction du bras, vers l'extérieur.
L'air rentre, reste, ressort. Cette cage thoracique qui se soulève vers l'avant au niveau de la poitrine. Imaginant, visualisant, ressentant peut-être cet air qui part du bas du poumon, qui remonte jusqu'en haut du poumon vers la clavicule. Et puis qui repart dans l'autre sens. Cette action sur le diaphragme qui sépare la cage thoracique de l'abdomen. Peut-être les muscles du cou à l'inspiration si elle est profonde. Mais rien ne sert de forcer. Juste si vous sentez que c'est confortable pour vous d'allonger cette respiration. Allez-y. Sur l'expiration jusqu'au bout du souffle, peut-être que ça influence également les muscles abdominaux qui se contractent. De haut en bas et de bas en haut. Puis laissons notre imagination, notre visualisation, nos sensations aller dans le dos. Ce côté gauche du dos. Cette cage thoracique qui s'expand. Ces poumons qui se gonflent. Ces millions d'alvéoles pulmonaires qui profitent de votre respiration. Notez quand le mental s'éloigne de la respiration, quand le mental se souvient, se contracte, quand le mental extrapole, imagine. Revenons à cette respiration. Cage thoracique dans le dos. Respiration. L'air qui rentre, qui circule, qui ressort.
puis laissant maintenant, alors qu'on sait bien que les deux poumons se gonflaient, se dégonflaient, continuant à imaginer, à visualiser les deux poumons cette fois-ci. La cage thoracique s'écarte en direction des bras, s'ouvre vers l'avant, s'ouvre vers l'arrière. La pression de cette cage thoracique, l'air qui circule à l'intérieur. Ces poumons qui se dégonflent mais pas complètement. Puis entre les deux poumons, le cœur. Comment est-ce qu'il se sent le cœur là en ce moment? Il continue à battre, plus ou moins vite. Il se fait masser par les poumons. Il est à sa place, protégé. Solide. À l'abri. Il se fait masser par les poumons qui se gonflent, qui se dégonflent. Ramenons notre attention sur cet endroit du haut du corps, la cage thoracique, les poumons, le cœur. Demain, j'appellerai mes parents, une amie. Demain, je dirai je t'aime à mon partenaire, une amie, un enfant. Demain, je serai présent, je serai présente avec mon enfant. Demain, je serai bienveillante, doux, tendre avec moi-même.
Chaque jour, nous remettons à plus tard des choses importantes de la vie en croyant que demain nous offrira une nouvelle chance. Heureusement pour nous, demain est toujours arrivé. Mais ce n'est pas parce que demain est arrivé chaque jour qu'il arrivera encore demain matin. En fait, nous pouvons dire avec une certitude absolue qu'un jour, demain n'arrivera pas. Alors demandez-vous, qu'est-ce que j'ai remis à demain? Qui avais-je l'intention d'appeler? Comment est-ce que je peux être présent ou présente aujourd'hui? Aujourd'hui, vous pouvez choisir d'arrêter de vivre dans le monde de demain. Et l'intention, si ça vous parle maintenant, pour les quelques minutes à venir, c'est de compléter une phrase. Quelque chose que vous avez remis à plus tard, que vous pourrez utiliser aujourd'hui, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Aujourd'hui, je... C'est un peu de côté cette phrase, si des choses vous venaient, peut-être pour vous la remettre à plus tard et laissant les yeux s'ouvrir s'ils étaient fermés. Prendre contact avec ce qui est là maintenant, cette réalité. Pas la réalité, pas celle de ce qui est dans mon mental, la réalité des yeux, de ce qu'ils voient. L'influence qu'a la vision sur le mental ou sur le corps. Comment le mental peut très vite réagir en se souvenant de quelque chose, en écoutant comment cette vision des choses peut se modifier, la perspective se modifier. Alors que jusqu'à il n'y a pas longtemps, on regardait.
Une dernière respiration bien consciente. Une expiration tout aussi consciente. Quand le bol aura terminé son chant, laissez votre corps, euh, laissez-vous ramener quelques mouvements au niveau du corps. Pour les quelques minutes à venir, peut-être vous avez envie de partager quelque chose qui s'est passé dans cette méditation. Peut-être vous avez envie de partager cette phrase qui a pu vous venir. Aujourd'hui, je partager au groupe. Quelquefois, c'est une intention qui fait qu'on partage. Hein. Peut-être qu'on ira un peu plus loin dans cette action-là. Moi, je voulais juste, si vous le voulez bien, me lancer et vous dire ma phrase, celle qui est venue un peu spontanément. C'était aujourd'hui, je reste tranquille. J'ai mon chien, vous l'avez peut-être bien entendu, qui ronflait. Et, et je me suis dit, aujourd'hui, je reste tranquille et j'écoute Russell qui ronfle. Ça me fait sourire et ça me fait du bien. Vous voyez, on n'est pas non plus obligé d'aller chercher très très loin dans les trucs. C'est un moment de plaisir pour moi, de contentement, de l'entendre respirer. Et ça m'a fait sourire. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir.